Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu le récapitulatif global, la grosse vidéo finale sur le Titan Fantôme Eldar. Gros projet sur lequel je bosse depuis maintenant plusieurs semaines et que vous avez pu voir passer pour ceux qui me suivent sur principalement Twitch pour le coup, parce que ça me permettait vraiment de filmer sur la longueur. Vous avez pu voir passer ce projet donc en whip presque du début jusqu'à la fin, parce que déjà sur quelques petits lives au cours de boulot précédent, j'avais déjà commencé en fin de commande, en fin de session, à préparer des petites pièces et tout ça, puis à présenter un peu le projet. Et puis après, ça demande, comme c'est un gros projet et que je voulais vraiment bien le filmer, vous imaginez bien que en fait il faut s'aménager un espace particulier. Donc je bossais pas que ici, à part quand j'étais vraiment sur ma session de film. Et comme c'est des gros projets, il faut avoir un espace presque dédié pour éviter de se perdre dans les pièces et avoir vraiment une vision d'ensemble sur comment on enchaîne sur ce genre de produit, sur ce genre de construction. Donc voilà, j'avais besoin de vraiment d'espace. C'est une figurine qui va facilement arriver jusque là. Et l'idée de cette vidéo, j'ai filmé presque la totalité de la commande, mais je peux évidemment pas vous mettre tout ce que j'ai fait, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ces vidéos-là fonctionnaient pas tellement. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous préférez. Si je vous mets par exemple un accéléré avec juste une musique, mais bon, du coup ça fait quelque chose qui est très saccadé, parce que ça va super vite, hein. Quand on accélère 1 heure, ça va encore, mais là on parle de une dizaine d'heures sur ce projet-là. Donc forcément, ça fait une vidéo qui est super accéléré, vous voyez pas les gestes. Moi je peux refaire une parole par-dessus, mais c'est pas très parlant quoi. Donc voilà, je préférais vous parler face cam de ça. Ça fait un peu vlog, j'aime pas trop ça, c'est pas trop le concept de base de la chaîne, à part quand je fais certaines news sur la chaîne en général justement. Mais sur ce type de projet, ça me paraissait plutôt correct de vous refaire un retour sur toutes les étapes qui m'ont servi à construire le Titan. C'est pour ça qu'on commence avec la base. Alors pas la base telle quelle, vraiment finie comme ça, mais la base plutôt que vous voyez sur l'écran ici. Donc c'est vraiment la toute première pièce que j'ai créée de cette commande. Limite, j'avais même pas ouvert le colis. Alors si, hein, j'exagère un peu. J'avais juste détaillé un petit peu la longueur d'une jambe en prenant les deux parties tibia et puis tibia péroné tibia péroné et puis mince, je perds le nom. Enfin toute la jambe pour faire les deux, voir à peu près la taille que ça fait. Donc on n'est pas sur une taille comme ça quand même, hein, sinon le truc il sortirait du cadre. Mais pour juste voir la taille et en fait anticiper un peu la taille que j'avais besoin pour faire le socle. Et après j'ai même pas préparé les pièces, j'ai même pas regardé le reste, et je suis parti directement sur une taille de socle. Voilà, j'ai découpé ça dans un plateau d'acacia. Donc c'est un bois qui est assez tendre, hein, c'était du bois d'étagère on va dire, pour faire vraiment le plateau fixe en bois, tout en sachant que l'acacia allait être un petit peu poreux sur le côté, donc à terme j'allais certainement devoir reponcer, relisser. Et de toute façon je comptais bien, évidemment j'étais engagé aussi pour faire le décor sur le socle, j'y reviendrai en fin de vidéo parce que c'est un peu la dernière partie, ce qui allait me permettre d'intégrer une zone beaucoup plus solide pour y fixer le pied. Et la demande initiale du client était donc de faire un Titan dans une pose dynamique, ce qui est relativement peu possible sur ce genre de kit. Ils sont vraiment faits pour être camper sur leurs pieds, ou alors au moins avoir peut-être une dynamique, mais avoir quand même le pied qui repose sur quelque chose. Là je voulais vraiment en fait surpasser un petit peu la demande et vraiment faire une pose élancée qu'on n'aurait jamais vue. Donc c'est pour ça que j'ai dû modifier des pièces en fonction de la pose que j'avais créée. Donc l'idée première, c'était comme on a cette base là, le pied devait être très en arrière pour avoir vraiment toute cette ce porte-à-faux là finalement, pour supporter la figurine qui elle allait être dans cette position là. C'est quelque chose que vous devez penser en amont de la commande pour pouvoir vraiment faire quelque chose de solide et créer votre socle. C'est pour ça que finalement sur ces grosses figurines là, il faut partir du bas pour aller vers le haut. Il faut pas commencer à faire la tête et puis monter le truc et ensuite se dire ah mince, je suis pas bon dans ma position, donc du coup ça marche pas au niveau des jambes, et puis après on se retrouve à pas savoir comment faire sa base. Là c'est bien d'avoir une bonne base stable et puis de commencer à construire le Titan finalement avec les jambes pour ensuite finir sur le haut. Et donc là j'avais la possibilité de faire soit une position un petit peu
sur l'avant comme s'il allait tirer comme ça, ou alors après je suis parti sur une position mi-courante, mi-sautante, où en fait il se jette sur le côté comme s'il avait évité un missile ou quelque chose, et puis hop, il engage un peu comme en mode Colt ou je sais pas, western, il se jette sur le côté et puis il dégaine et il tire. Donc c'était l'idée. Donc j'ai commencé avec les jambes. Donc les jambes, vous voyez, ça permettait vraiment de voir l'ensemble pour voir à peu près. Vous avez vu tout à l'heure avec mes mains, je disais ça va pas très haut, mais finalement on n'est pas très loin de ce que je disais. Donc les jambes, ça fait partie des pièces les plus compliquées sur cette commande. Elles sont ça fait partie des pièces les plus compliquées parce qu'elles permettent de les moduler pour faire vraiment une position, la position voulue. Mais ça implique que ce sont des pièces compliquées, notamment par exemple on pourrait imaginer que c'est une jambe moulée d'un seul tenant avec on va dire un tibia péroné monté d'un seul coup, et puis de l'autre côté une hanche qui vient s'enchasser. Non, là vous avez une partie là, vous avez une partie ici de bouclier qui forme le genou, et vous avez une rotule à l'arrière, et puis ensuite la jambe. Donc ça implique par exemple sur la tige de traverser cette rotule là pour pouvoir installer bien toute la structure. Ensuite le pied c'est pareil, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le pied il est en 8 ou 9 pièces, juste pour faire le pied, ce qui vous permet en fait vraiment de faire un pied de base posé au sol, ou alors de le faire vraiment relever. Il a aussi des espèces d'ergots qui permettent soit de les mettre collés, ou alors de faire vraiment une différence au niveau de, c'est ce que j'ai fait ici, comme s'il y avait vraiment une sensation de mobilité finalement. Par contre, il est relativement limité, c'est-à-dire que vous pouvez faire un angle droit, mais pas beaucoup plus. Par exemple, ici, la jambe aurait dû être beaucoup plus comme ça, ce qui m'a en fait donné la possibilité, c'était induit par la commande et la pose que je voulais faire, le fait de vouloir faire une pose beaucoup plus dynamique, impliqué de devoir resculpter certaines pièces, notamment vous imaginez quand vous êtes en train d'éviter quelque chose qui vient de face et que vous vous jetez sur le côté, vous avez un déhanchement au niveau de la jambe d'appui qui vous sert à sauter, et puis après vous allez élancer l'autre jambe pour retrouver un appui plus loin, et je devais créer cet élancement là. Donc il y a également des rotules qui se mettent ici là, donc ce qui correspondrait un peu aux hanches finalement, et donc celle-là est très désaxée pour représenter le fait qu'en fait il était certainement dans cette position là avant, et puis qu'il a vu une menace arriver et paf, il s'est jeté pour sauter et repartir sur le côté. Donc après c'est du positionnement, il faut vraiment repositionner la jambe comme on pense qu'elle va être, au début à blanc, au bout d'un moment vous voyez que ça bloque à certains endroits, donc il ne faut pas hésiter à entailler. Moi c'est ce que j'ai fait ici, j'ai réentaillé tous les trucs pour repositionner la jambe dans la position qui me convenait, et resculpter l'ensemble que j'ai relissé ensuite avec des enduits. Et puis après vient la phase du tigeage. Alors le tigeage il est assez conséquent, notamment sur les jambes, il ne faut pas se louper sur les jambes parce que c'est ce qui va vraiment soutenir toute la figurine. Donc j'ai pris des grosses tiges de 5 mm en acier, qui sont tordues avec un étau et des pinces, hein. Vous ne pouvez pas les tordre vraiment à la main, enfin si vous pouvez, si vous avez une grande distance, mais à partir du moment où vous avez une petite tige comme ça, je vous garantis qu'à la main ça commence à être difficile à tordre, et c'est bien sûr tout le principe de prendre cette taille de tige, parce que en dessous ça serait trop faible, et au-dessus ça serait impossible de percer sans défoncer en fait toute la structure, parce que vous avez certaines parties qui commencent à devenir assez fines. Donc là j'ai une tige principale qui passe ici, donc c'est la deuxième tige qui est ici, qui va passer à l'intérieur du pied, qui ensuite se courbe, traverse toute la jambe et revient s'en ficher comme ça. Par contre, je n'ai pas j'ai pas une totalité de tige qui va jusque là, parce que c'était pas possible de traverser. En fait, il fallait vraiment enfiler les pièces une à une, les tordre de temps en temps, et bien sûr sur une grande partie comme ça, souvent déjà vous n'avez pas des forêts qui sont assez grandes, donc c'est impossible de tomber relativement en face, à moins d'avoir des outils vraiment précis, et tout ça. Moi j'ai des outils d'atelier qui sont déjà conséquents, et je vous garantis que je peux pas faire ça, ou alors ça fera au sujet, et puis après on n'arrivera pas à placer la tige. Donc il faut en tout cas avoir une grosse tige qui serve de soutien à toute la jambe principale finalement, et la deuxième elle vient presque à la rencontre de l'autre, mais elle se courbe ici et elle traverse. Par contre elle est traversante comme ça, c'est à dire que j'ai finalement que 3 tiges dans la jambe, enfin 4 si on parle de la petite dont je vais vous parler après ici. Donc j'ai une tige principale qui va jusque là, ensuite j'ai une autre qui rejoint presque ici, qui traverse tout ça, la hanche,
et qui est ici, et puis après j'ai la deuxième qui fait ça, ça, et là elle s'arrête à peu près par là, il n'y a pas besoin d'autre chose, et après, bah, si finalement j'ai une autre tige juste pour le pied, mais celui-là étant en extension, en l'air, il ne soutient rien, donc il n'y avait pas besoin de tout ça. Et puis après, bah, pour éviter qu'il y ait une rotation quand on enfiche le pied dans le socle, j'ai bien sûr mis une deuxième tige dans le pied principal pour avoir un vrai soutien. Cette tige-là, elle traverse et elle va rencontrer l'autre tige un peu plus haut, puis après le tout est encollé avec des époxys et bien sûr tout plein de résines qui servent à resculpter les détails. Petite note à moi-même et à tout le monde. Alors c'est un peu le seul point noir de cette commande, c'est que finalement j'avais très peu de matériaux parce qu'en fait je vous le donne en mille, c'est du Forge World certes d'origine, mais ce n'est pas un kit officiel. C'est-à-dire que c'est clairement une copie, hein, il faut le dire. Ça n'influe absolument pas sur la qualité, c'est même parfois meilleur que le Forge World. Le Forge World commence à vieillir et les moules sont vieux, malheureusement pour eux. Et l'inconvénient sur ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas de notice, et j'avais juste des espèces de prises de vue, mais vraiment pourries. J'ai fait des recherches, mon client aussi, il a essayé de me fournir le maximum de ce qu'il pouvait, mais j'avais que des visuels comme ça, et c'est très difficile de se rendre compte de comment on monte quelque chose avec des photos dont même les écritures sont illisibles et il n'y a pas les numéros. Donc j'avais juste le profil général des pièces pour savoir si le kit était complet. Mais sinon après au niveau des assemblages c'était assez sommaire, fallait imaginer pas mal de choses, et je me suis donc trompé. Je me suis inversé au niveau du bassin, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, et c'était une erreur. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'en fait, architecturalement parlant, c'est pas très flagrant. Et puis moi j'avais imaginé cette gemme là bien en avant, dans ma tête c'était comme ça. Donc du coup après quand je me suis rendu compte de mon erreur, immédiatement c'était impossible de modifier parce que j'aurais tout dû péter, et c'était vraiment figé en place, hein. Quand on met des tiges de 5 mm, c'est pour pas que ça bouge. Donc du coup c'était pas possible. Donc voilà, petite erreur de ma part qui m'a permis par contre de faire une figurine unique, parce que du coup j'ai resculpté l'arrière qui va lui recevoir la petite plaque de blindage. Et puis j'ai refait une structure à l'avant qui va recevoir également un pagne. Donc ensuite la figurine s'enchasse comme ça, on va commencer quand même à monter la pièce, histoire de pas trop tergiverser pendant 50 ans. Donc voilà, il est figé en place comme ça. Bien sûr le décor vient soutenir encore plus la structure et la figurine, et puis le bus qui va recevoir ensuite. Et l'important c'était d'avoir donc cette position très en avant, très aérienne, mais d'avoir une sorte de plan fixe, enfin d'avoir le bassin quand même relativement droit, parce que même s'il se jette, il est quand même en position de tir, donc il doit avoir une stature fixe. Donc je vais faire pas mal d'allers-retours comme ça pour aller chercher les pièces, hein, forcément. Donc petit à petit j'ai travaillé. Après ici vous aviez le principal, hein, tout le buste. J'ai travaillé avec le maximum d'aimants possible pour pouvoir offrir à mon client la possibilité d'avoir des pièces détachées et avoir une peinture plus aisée. Donc là c'est pareil, hein, c'est une pièce compliquée parce que vous avez toute l'architecture du torse qui permet de faire des plaques de blindage qui vont se chevaucher les unes des autres, et pour créer une sorte de dynamique. Donc vous pouvez vraiment créer un mouvement presque comme si c'était des muscles, hein, finalement, pour créer votre propre pose. Et là, comme il est en train de se jeter sur le côté, j'ai donné une dynamique au torse. Donc je ne sais pas si on voit, mais on a le pectoral qui est ici, qui va légèrement se courber avec le pectoral qui est en dessous, puis ensuite arriver sur la plaque abdominale, etc. etc. Tout ça étant, je ne sais plus combien de pièces, mais c'est assez énorme aussi. Et le tout est à tiger, donc ça c'est pareil, j'ai une tige qui va du centre du bassin, qui traverse toutes ces pièces-là, parce que du coup c'est des pièces différentes, et qui ressort au niveau de la tête. Et puis après j'en ai mis une deuxième qui va permettre également de ne pas avoir de rotation. Et toutes ces tiges-là sont doublées avec des aimants, c'est-à-dire qu'il y a 2 aimants de chaque côté qui permettent de les mettre bien en place. Donc j'ai travaillé à la fois au début sur le torse, et puis après sur les bras en même temps, hein, plus ou moins en même temps, parce que je devais savoir comment je positionnais le torse et comment je positionnais les bras à peu près en même temps. Donc une fois que vous avez fait le socle, que vous avez la bonne structure et que vous avez positionné les jambes, vous remontez petit à petit sur ce genre de figurine. Donc vous voyez, on a cette architecture-là, et j'ai choisi de coller les ailes à l'arrière, qui ont dû être reformées parce que la résine a tendance à se ployer un petit peu
donc je les ai reformées avec un décapeur thermique. J'ai choisi de les coller parce que bah, voilà, elles sont assez ouvertes, donc fixer avec des aimants ce genre de pièces aurait été un petit peu aléatoire, donc j'ai préféré coller. Après j'ai refait les emboîtements de la tête pour lui donner un tout petit peu plus de stature, pareil pour le bassin et pareil pour les épaulières. Épaulières donc, qui sont toutes simplement comme ça, donc les deux gemmes viennent en avant. J'ai intégré des aimants qui sont assez puissants, donc j'ai des aimants qui font, alors je vais vous le redire maintenant, mais hop, ça va coller à ma règle. J'ai des aimants qui font, c'est du 8 mm par 2. Donc c'est du néodyme qui tient très bien, hein, voilà, quand on le fixe en place, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai travaillé d'autre? J'ai travaillé ensuite les plaques au début, donc avant les épaulières d'ailleurs, puisqu'on va plutôt du bas vers le haut. J'ai travaillé ces plaques-là, qui sont également aimantées et qui vont sur les côtés. Donc voilà, on a cette plaque-là qui vient là. Alors je me trompe toujours dans les sens des plaques, mais c'est ça et ça. Et ça vient sur les côtés. J'ai trouvé ça intéressant de ne pas faire d'arrêt pour les empêcher de coulisser, parce que ça permet de donner une certaine dynamique en fonction. Voilà, ça peut permettre de donner une petite dynamique à l'ensemble. Je vous ai pas placé les talons, parce que normalement les talons viennent ici, donc ils sont derrière. C'est encore une pièce qui est à rajouter sur le pied. Mais comme on ne peut pas peindre l'intérieur du pied si on pose cette pièce-là, ça sera à mon client de le faire. N'hésitez pas à strier l'intérieur de toutes ces zones-là, parce que ce sont des zones de résine lisse. Donc quand vous allez avoir une boule qui s'emboîte dans un creux, ça va glisser. Et la colle elle-même va mal coller, donc il ne faut pas hésiter à strier pour augmenter la surface d'adhérence. Ensuite, j'ai donc travaillé le bassin, comme je disais. Donc le bassin, j'ai voulu créer à la fois une pièce qui puisse se mettre comme ça. Donc normalement, ça, c'est la pièce de l'arrière, mais je trouvais ça plus intéressant de la mettre sur l'avant parce que j'avais comme dans l'idée de faire un petit pagne, parce que les Eldar, ils aiment bien les pagnes. Et moi, je trouvais ça intéressant de faire un gros voilage pour la peinture, ça va être cool. Mais je voulais donner à mon client la possibilité de ne pas le mettre. Donc du coup, il a la possibilité de mettre juste cette petite plaque de blindage là, ou alors d'y installer le pagne et de remettre par-dessus le truc. Donc c'est pareil, c'est des aimants qui sont assez puissants, hein. Une fois que la figurine elle est en place, ça bougera plus. Il y a une plaque de blindage à l'arrière, donc c'est celle qui devait venir à l'avant, mais bon, vous voyez, elle est assez grande et je trouvais ça intéressant de la mettre sur l'arrière de la figurine, voilà, sur le bassin, en protection. Et puis de toute façon, quand je m'étais trompé, autant changer tout le truc pour avoir un truc unique. Il a des petits espèces d'armements secondaires qui se mettent sur les côtés. Alors c'est des sortes de lance-missiles. Il s'insère là-dedans. Donc ça, j'avais fait un live qui est encore assez récent, que vous pouvez peut-être encore retrouver sur Twitch, sur lequel j'explique comment j'y intègre les aimants et que je mets pas deux aimants, mais plutôt une tige et un aimant. La tige permet de guider en fait la pièce, de s'insérer dans l'aimant, et puis ensuite ça bouge plus. C'est presque plus solide que aimant en fait. Donc il y a celui-là qui vient ici, un petit peu en décalant là, hop là, l'épaulière du côté, et celui-là qui vient là. Alors c'est des armements dont j'ai pas les noms, je sais pas trop, et je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir ne pas les mettre, pour avoir quelque chose de plus pur. Là il y a deux armements secondaires qui se mettent ici, donc on a une petite lance à fusion qui peut se mettre comme ça, ou alors une lance laser, donc celle-là, voilà, comme ça. Donc bon, on va laisser celle-là, histoire de... J'ai les bras, alors les bras j'en avais 3, il n'a pas 3 bras, il n'en a que 2. Pareil, la position des bras par rapport à la position que j'ai donnée au corps ensemble, les emboîtements initiaux ne me plaisaient pas trop, et je voulais de toute façon refaire une connexion pour pouvoir avoir la possibilité de mettre ma tige, mon aimant et mon arrêt. Donc là il y a 3 systèmes d'emboîtement presque en un, c'est-à-dire il y a la tige qui traverse le bras et qui s'en fiche dans tout le bras. Il y a un arrêt, donc une espèce de creux qui va empêcher le bras de tourner sur lui-même, parce que même si vous avez un aimant, une tige et que c'est assez fort, vous avez quand même beaucoup de porte-à-faux, surtout si vous rajoutez le canon, donc ne pas hésiter à mettre un arrêt par sécurité, et 2 aimants très forts, dont un qui est intégré dans l'épaule ici. Et pour ces canons-là, j'ai voulu, donc normalement celui-là, c'est-à-dire celui avec les boursouflures sur l'arrière, là, est fait pour le canon, alors je crois que c'est un canon Volcano, c'est une sorte de canon, une sorte de fuseur. Donc lui c'est pareil, c'est aimant et tige, donc vous voyez, ça se clipse en place et ça tient bien. Mais j'ai voulu quand même qu'il soit compatible avec l'autre bras. Donc l'autre bras c'est un bras de tir qui est à l'inverse, donc plutôt celui-là comme c'est
le bras gauche, celui-là ça va être le bras droit, et l'autre c'est une lance laser, donc c'est pareil, lui c'est cet arrière là, même système d'emboîtement, aimant tige, on emboîte l'aimant et voilà ça tient, mais j'ai quand même voulu, donc là c'est pareil, hein, aimant, tige et arrêt, j'ai quand même voulu faire, hop là, une compatibilité entre ces deux armes-là, même si l'arrière ne correspond pas, pour pouvoir changer un peu la gueule du Titan avec une lance assez longue là et puis un canon un peu plus court là. C'était l'idée de base de faire une intercompatibilité entre ces deux armes. Donc là, je remets l'armement d'origine qui doit être, et là il va s'enchasser, donc il est presque guidé par l'aimant, et puis après vous enchassez le truc à l'intérieur. Donc vous voyez, il se jette sur le côté, il est en train de tirer, assez parallèle on va dire, mais un petit peu vers le bas quand même, parce qu'il est tellement grand que de toute façon il est certainement en train de tirer sur quelque chose de plus petit que lui. Et après, deuxième bras pareil, qui lui va aller dans une direction plutôt comme ça, donc assez ouverte, il se lance comme ça pour tirer avec l'autre. Et comme j'avais trois bras plutôt, ça me permettait de faire une autre position pour le bras de corps à corps. Et donc là, comme il est en arme de tir, on imagine qu'il a peut-être tiré avec cette première-là, et puis qu'il est en train de s'élancer pour éviter un tir et de tirer avec la deuxième. Mais pour une arme de corps à corps, bah, ça implique qu'il soit quand même prêt à frapper avec. Donc j'ai voulu faire une position un peu différente. Là aussi, j'ai modifié l'implantation du bras, parce que c'était pas possible de le faire tourner comme ça. Donc j'ai vraiment donné un angle plus important. Toujours tige, aimant, arrêt, en resculptant l'ensemble de l'épaule avec les petits flexibles. Et pareil pour l'aimant. Alors là, on n'est pas sur le même type d'aimant, parce que j'ai retravaillé un petit peu la jonction de la lame. Tige aimant en haut, on l'insère et il vient se mettre directement. Alors, hop, je vous enlève ça et je vous fais voir la petite position. Donc là, il est un peu plus resserré, hein, parce que du coup, il est censé aller, hop, comme ça, voilà. Et le bras repose un petit peu sur la cuisse. Donc on imagine qu'il est en train de tirer, puis qu'ensuite il va donner un coup avec un coup de lame énergétique. Et on arrive finalement à la tête. Donc la tête, c'était le dernier truc à faire. Et puis avoir une tige assez centrale pour pouvoir positionner la tête dans une position qui soit naturelle. C'est-à-dire que quand on tire, on regarde dans la direction de son tir, même quand on est un titan. Parce que comme on est sur une figurine qui est de stature, anatomiquement presque humaine, il faut lui donner des attitudes humaines finalement pour que les personnes qui regardent les choses retrouvent des positions qui sont pour eux plausibles et qui du coup leur paraissent naturelles. Donc là vous avez la tête qui est qui se compose de 2 pièces, alors 3 pièces si on parle parce que j'ai un masque alternatif. Mais qui se compose d'une tête principale, moi je préfère celle-là personnellement, avec donc un pilote, et ensuite le pilote il va avoir une console de commandement qui vient devant, mais ça pareil c'est des pièces que je mets pas pour que mon client puisse peindre assez facilement, et l'ensemble de la pièce venait avec un système en résine qui est censé pouvoir faire pivoter le crâne comme ça. Je trouvais ça peu pratique et surtout peu solide, donc du coup j'ai zappé complètement ces pièces pour recréer une structure à l'arrière. J'ai mis un aimant, et donc à l'arrière, à l'intérieur il y a 2 aimants, il y en a un là, qui permet donc de clipser la tête en place avec la première position et de lui donner une deuxième position avec le masque ouvert. Et le tout est compatible avec les architectures qui sont derrière, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que pour le faire regarder dans cette direction-là, sachant que le masque devait s'ouvrir, il fallait un petit peu gérer le truc quand même. Donc voilà, avec le casque fermé, je vous fais cadeau de la position de cette pièce-là, parce que c'est la même chose. Et on arrive à la fin de la commande. Il me reste donc toutes les petites pièces ici, donc la console de commandement, et puis les pièces que je n'ai pas utilisées pour mettre à l'intérieur du crâne, et j'ai quelques pièces en plus à renvoyer à mon client, c'est-à-dire il y avait une rotule de bras en plus et un coude et une main qui ne m'ont pas servi parce que je n'ai pas le reste des pièces. Donc voilà. Et donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? C'est j'ai fini avec la texture du socle. Texture du socle qui a reçu une deuxième épaisseur de bois avec un bois dur cette fois-ci, parce que la base du socle était donc en bois tendre, comme je vous le disais au début de la vidéo. Ensuite, bois dur, et puis couches de plastique qui ont été texturées avec le formidable rouleau de chez Green Stuff World, qui m'avait été conseillé par mon client, parce qu'il fait déjà ses socles avec, donc il m'a dit, achète ça, comme ça t'auras nickel, t'auras le truc pour la même texture que moi pour faire le socle. Donc c'est un rouleau texturé en plexiglas. Je vous conseille de bien l'huiler, ou si vous avez de la vaseline,
vaseline, c'est encore mieux. Moi j'ai de la vaseline pour faire tous mes tours de socle et pour tous mes moulages en silicone. Donc voilà, j'ai de la vaseline industrielle à passer par-dessus. Alors il faut vraiment bien tartiner le truc pour aller dans les creux, quitte à passer au pinceau. Parce que sinon, en fait, la pâte que vous allez utiliser, n'importe laquelle, que ce soit du milliput, de la green stuff ou de l'argile de polymère comme j'ai utilisé ici, ça va s'intégrer dans les creux. Et si vous n'avez pas graissé la pièce, vous allez avoir du mal à démouler la pièce quand vous allez imprimer avec le rouleau, mais en plus ça va s'encrasser et votre rouleau au bout d'un moment, une fois que la pâte elle sera sèche, il va vraiment être mort. Donc voilà, c'est un truc à savoir. Donc là je vous ai refait un petit socle indépendant, ça c'est ce que j'appelle une copie de sauvegarde, donc c'est des termes de maquettiste, c'est-à-dire quand on envoie une commande à son client, on fait toujours en cas de modification quelques copies des empreintes, par exemple vous avez une maquette à faire avec un bâtiment, si vous savez que ce bâtiment va évoluer dans les années futures, plutôt que d'oublier ce que vous avez fait ou de devoir refaire une seconde maquette, vous faites une copie d'empreinte de cet emplacement de bâtiment, on va dire, pour pouvoir, au cas où, quand le client vous redemande une modification, vous lui dites « pas besoin de me renvoyer le truc, je refais le bâtiment, j'ai déjà la copie ». C'est des bibliothèques à avoir dans sa tête. Et donc ça, c'est une copie de sauvegarde du pied du Titan. Si jamais mon client veut changer son socle, je pourrais le faire en réintégrant le pied. Donc c'est la même architecture, la même position de l'aimant, parce qu'il y a aussi un aimant sous le pied qui va intégrer le pied. Et j'avais pour idée, parce que c'est vrai qu'en jeu, ça c'est très très peu pratique de mettre un gros socle comme ça et puis de se déplacer au milieu des décors. J'avais dans l'idée éventuellement, il me recontactera s'il voit cette vidéo et qu'il trouve l'idée intéressante, d'essayer d'intégrer un socle plus petit. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le porte-à-faux qui soutient la figurine ici. En fait, vous avez voilà, un point de contact, enfin un point d'équilibre de la figurine qui est plutôt au bassin avec tout ce qui est au-dessus, mais pas mal de porte-à-faux avec les grandeurs des armes, ce qui fait qu'en fait, tout repose sur ce pied-là qui est en relation avec ce truc-là. Donc j'ai mes cours de physique et d'ingénierie sont très loin, mais j'ai quand même eu la bonne idée de faire le porte-à-faux dans ce sens-là pour que ça tienne. Et avec ce socle-là, l'idée c'est peut-être, je sais pas, de trouver un haltère, vraiment, enfin un vrai haltère, donc un poids en fonte, mais qui soit beaucoup plus petit, qui fasse peut-être la taille d'un pied pour pouvoir le déplacer. Peut-être 2 haltères l'une sur l'autre, alors ça sera un socle qui sera un peu massif, mais peut-être que 2 haltères suffiraient à compenser l'ensemble de la figurine et que je pourrais les intégrer avec un décor, avec ce système-là qui t'a percé les haltères. C'est une idée, je ne sais pas. J'ai également fait une copie de sauvegarde d'une des rotules des bras pour savoir où mes aimants sont positionnés, où mes arrêts sont positionnés et que je traverse ensuite avec une tige. Comme ça, je peux éventuellement faire un bras en plus si jamais on me le demande. Donc voilà pour cette commande. J'espère que ce type de vidéo retour vous a plu, peut-être plus qu'un accéléré où je parle mais je ne sais plus bien ce que j'ai fait et tout ça. Là j'ai la figurine encore sous les yeux donc je peux le faire. C'est intéressant. Je vous remets le poids de la figurine maintenant, avec son socle donc, parce que j'ai tout pesé. Pour que vous puissiez avoir une idée, puis comme ça moi ça me fait rappeler ça. Pour ceux qui ont aimé cette figurine, n'hésitez pas à me commander la même, je veux bien refaire la même, c'était marrant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un fil Instagram sur lequel vous pouvez retrouver de nombreuses vidéos et de nombreuses photos du whip de ce Titan et de plein d'autres commandes. Pour ceux qui peuvent, merci à mes soutiens qui me soutiennent sur Tipeee maintenant. Ben de Pique en premier parce que c'est lui en premier qui est revenu et puis tous les autres j'en ai pas beaucoup hein, j'en ai perdu énormément avec la chute de Utip, donc n'hésitez pas à revenir pour soutenir ce genre d'initiative et qu'on garde la chaîne de conversion et de sculpture française sur le devant de la scène. Et puis en tout cas merci à vous de toujours suivre mes vidéos, merci pour les 6000 abonnés et puis à bientôt à tous et bon modélisme.